et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec joie pour vos lectures intuitives de ce mois d'automne. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis toutes les cartes sur la table pour une fois pour vous présenter le menu automnal, puisque oui les amis, nous avons changé de saison et donc pour se mettre dans une ambiance douce, enrobante, et je vous ai mis toutes ces cartes. Donc voilà, on va reprendre pour ceux qui commençaient à me suivre. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de me soutenir. Donc bienvenue à vous et je remercie aussi tous les anciens. Donc comme je disais à mon habitude, je vais donc je vais reprendre, l'énergie principale de votre mois, que je vais agrémenter avec d'autres messages. Bien entendu, c'est une tendance, une forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. Donc voilà, c'est une proposition de partition de musique. Si la mélodie, elle sonne pour vous, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté, il n'y a aucun souci, c'est ok avec ça. Je vais d'ailleurs compléter cette première partie avec les dés astrologiques, les amis. Pour la seconde, là on va voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Donc on va voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, le challenge, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel et relationnel. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis encore à tous merci pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle écoute intuitive et encore un très bon mois d'octobre. A tout de suite. Mes chers amis vierges, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien mes amis vierges. Donc on y va, on découvre ensemble votre énergie principale. Et vous avez le pape avec ses gants rouges. Alors celui-ci, il est quand même assez curieux et même dédaigneux. On voit qu'il tente d'être connecté à la lumière, mais il est quand même gêné par sa coiffe noire. Il y a du rouge un petit peu au-dessus, mais il y a quand même ce canal de lumière qui le traverse. On voit cette forme de triangle. C'est assez géométrique. Mais je trouve qu'il vous prend de haut, mes amis vierges. Donc là, on peut penser au gourou, au maître spirituel, à celui qui est toujours en train de vous assermenter de bons conseils, des faits comme ci, fait comme ça, dans votre vie, ça peut être tout ça. Donc là, j'ai la sensation peut-être que oui, il y a une écoute attentive aux conseils des autres, mais ne pas vous laisser influencer finalement par ce canal spirituel que peut représenter le pape, même si à la base quand il est utilisé à bon escient, il peut vraiment vous ramener cette reliance entre justement deux connexions possibles, celle de la connexion céleste et de la connexion terrestre. Il va donc ici parler de tradition, il va représenter aussi les dogmes, toutes ces choses-là, les bons usages. Ça peut aussi nous parler de mariage, de bénédiction. C'est cette énergie-là aussi. Est-ce qu'on adoube ou pas cette énergie pour vous? Donc là, c'est est-ce que peut-être que vous avez envie de vous émanciper aussi de quelque chose qui a été pendant longtemps phagocyté dans vos croyances. Ça peut être tout ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de vous mettre des choses, des principes, des valeurs qui ne sont pas forcément les vôtres, puisque vraiment ce pape vous regarde de haut. Et donc là, l'idée c'est de trouver vous-même cette sagesse et de retrouver vous-même votre propre bénédiction aussi et d'être vous-même ce propre canal de lumière sans passer par une énergie tierce, puisque le 5 aussi, ça nous parle d'énergie tierce, d'influence extérieure. Donc on va voir pourquoi vous avez cette énergie, le pape, on va creuser. Alors ici, vous avez une lame majeure, le monde. Ok, donc est-ce que vous avez besoin de l'aval peut-être de votre famille, peut-être de quelqu'un en tout cas qui vous soutient, qui vous donne aussi des conseils pour pouvoir vous réaliser? Ou est-ce que vous avez enfin la possibilité de vous émanciper de tout ça? Parce que pour le moment, c'est
c'est ce qui est mis là pour vous hein, dans cette toile de fond vibratoire, c'est un grand oui. Hein, ici, on est vraiment avec quelque chose, ben, on retourne avec l'ancrage, avec ce premier chakra, le Muladhara. Donc ici, ça nous parle que oui, vous pouvez vous accomplir, c'est ok. Vous avez cette façon de ressentir aussi les énergies et ça peut nous dire aussi que voilà, vous êtes à votre place. Ça peut nous dire ça, que oui, vous ne usurpez pas, je ne sais pas si ça se dit, voilà, il n'y a pas de... Vous avez cette légitimité à être vous-même votre propre canal de sagesse, pas besoin de passer par autre chose que vous-même pour pouvoir apporter finalement la lumière à vous-même et aussi de la... juste de la faire transparaître. Voilà, il n'y a pas besoin d'insister. C'est quelque chose comme ça pour moi que je ressens pour vous, mes amis vierges. Bon, en tout cas, dans le temps, c'est ok. Vous êtes arrivé au bout du voyage. Vous avez fait peut-être aussi toutes les choses nécessaires pour apprendre sur vous-même. Et que maintenant, ben, vous pouvez vous lancer aussi hein, dans une nouvelle grande aventure de votre vie, puisqu'ici, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc là, c'est béni, c'est ok, on y va. Le pape vous dit, ben, c'est ok, serre-moi la pince, lance-toi, hein, lancez-vous, mes amis vierges. Et vous avez le soleil, donc génial. Donc vous êtes connecté, prise de conscience aussi avec votre force spirituelle aussi, votre sagesse, votre façon aussi d'exprimer votre bonheur, vos bonnes énergies, ça peut nous dire tout ça. Donc ça peut aussi, hein, je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a cette énergie aussi que vous pouvez conclure quelque chose, vous pouvez enfin finaliser quelque chose dans votre vie, puisque là on est à quelque chose qui est terminé, qui est abouti. Vous avez fait peut-être, je ne sais pas, les 21 années, 21 mois, 21 jours, pour enfin réaliser quelque chose d'important. Et cette chose, c'est-à-dire que vous avez l'esprit sage, l'esprit béni, l'esprit en tout cas qui vous amène vers quelque chose de connecté à la source avec cette énergie, le soleil. Alors on continue ici, ça nous parle d'examen. Ok, alors là ça peut nous dire qu'il y a peut-être des soucis de santé pour certains de nos amis vierges, mais qu'il va y avoir un arrangement de fait. Ça peut aussi nous parler que vous avez envie de passer des diplômes aussi, que vous avez envie de vous lancer dans un apprentissage. Ça peut nous dire tout ça avec cette forme d'examen et on vous dit oui, que ça y est, vous êtes prêt pour faire passer faire le test, hein, le test de toutes vos connaissances. Alors peu importe quelles qu'elles soient, hein, mais ça peut nous dire tout ça. Hein. On y va ici, vous avez un autre message et ça vous met « Poursuis tes rêves ». Voilà, on se met dans la peau hein, de ce magicien qui tient son balai et qui est prêt à s'envoler avec son balai magique et poursuivre ses rêves. Et là, le petit chat le regarde et lui dit « Oui, va me chercher quelque chose à manger peut-être, ça peut être ça ». Donc ici c'est ça, donc il y a cette énergie de réaliser peut-être une réussite, voilà, ou que vous êtes déjà dans cette énergie de la réussite et qu'elle est ok, que ça rentre dans vos valeurs, vos propres systèmes de croyances à vous, qui sont propres à vous, et de vous détacher finalement de conseils spirituels aussi, j'ai envie de vous dire. Bon, ça peut être ça, même si là, ce que je fais, c'est une interprétation intuitive, c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est juste confirmé pour vous, mes amis vierges, lancez-vous, continuez de croire à vos rêves, d'être dans cette énergie de plénitude, d'être à votre juste place, que vous êtes solaire et que vous pouvez justement réussir des examens, de retrouver de la force, de la puissance vitale, physique et de faire aussi ce pont entre le canal terrestre et le canal céleste, que vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Bon, on va compléter avec les dés astrologiques maintenant pour vous. Alors, vous avez Neptune en Scorpion, maison 12. Oh, ok. Ah,
Alors ici, ça nous parle d'un grand, comment dire, un grand idéal de vie, une soif de spiritualité, mais assez débarrassée de tout parasite, en tout cas de tout dogmatisme justement pour le coup, et qu'on est dans une foi beaucoup plus sincère, beaucoup plus régénérée. On en a fini avec les illusions aussi, avec cette énergie de Neptune qui peut aussi être dans quelque chose d'assez diffus, hein. C'est vraiment l'énergie de la grosse planète bleue comme ça. Mais en Scorpion, elle est bien, hein, Neptune en Scorpion. Elle arrive justement à faire, à extraire le meilleur de cette soif d'idéal, hein. C'est un petit peu cette énergie-là d'inspiration. C'est une source d'inspiration et en plus, elle a une valeur et une portée universelle. Donc c'est plutôt cette énergie-là que vous avez maintenant ramené en tout cas des choses bien précise au niveau de votre foi et que vous pouvez maintenant vous lancer aussi quelque part, hein. Il y a bien cette ce grand nouveau cycle qui arrive pour vous et que vous êtes sorti grandi, voilà, grandi de toutes ces épreuves, de toutes ces peut-être ces formations que vous n'avez peut-être pas eu besoin d'avoir parce qu'au fond de vous-même, vous le saviez que vous étiez prêt et que maintenant, il ne reste plus qu'à poursuivre vos rêves. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis vierges, dans ce décor énergétique. On passe maintenant à vous, hein, puisque là, c'est une proposition, bien entendu. Dans quel état d'esprit vous arrivez? On va voir aussi votre état émotionnel, la force qui pourra vous soutenir. Ici, on parle du 6 de coupe, on parle de votre passé, d'une relation passée, on parle aussi de quelque chose qui a été beau, qui a fait vibrer votre enfant intérieur, très bien. Alors, je continue. On va voir votre vie émotionnelle, votre challenge, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Alors, celle-là, c'est votre état d'esprit. Elle a voulu venir. On va prendre ensuite votre état émotionnel, votre vie émotionnelle, on peut le dire aussi comme ça, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Alors ici, nous avons 4 d'épée. Ok. 4 d'épée, je les regarde toutes. Ici, nous avons le 7 de coupe. Ok. Ici, nous avons le 9 d'épée. Très bien. Et là, nous avons les amoureux. Ok. Bon, elle est à l'envers. Mais on va la mettre à l'endroit puisque c'est la force qui va vous soutenir, hein, les amis. Alors, le 4 d'épée. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a envie de retourner à soi, à son intérieur, à retrouver des pensées douces, des pensées apaisantes, des pensées méditantes, des pensées en tout cas qui vous mettent dans ce petit cocon, on est bien, on vient de prendre son bain là avec ce 4 d'épée. Donc l'état d'esprit est au repos, de calmer sa pensée. Peut-être, voilà, vous êtes peut-être trop forcé sur votre cérébral aussi. Ça nous dit ça. 7 de coupe, ici dans votre vie émotionnelle, il y a le champ des possibles, hein. On voit qu'il y a pas mal de choses qui vous enthousiasment. Et du coup, vous reprenez aussi cette énergie du goût à la vie, de vous aventurer, de faire des options, des nouveaux choix. Et donc c'est ça. Après, c'est qu'est-ce qui serait... je vais y arriver. Quelle sera la bonne coupe pour vous, hein? C'est bien cette énergie-là. Ok, qui va vous permettre justement de retrouver ce côté resplendissant puisqu'on l'a en toile de fond vibratoire. Et donc le défi à relever, je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 9 d'épée. On a encore une énergie pas très cool. Le 9 d'épée, c'est dépasser vos angoisses, hein, et savoir justement ce qui vous angoisse pas justement, hein. Dans toutes les 7 de coupe, c'est s'aventurer vers quelque chose en tout cas qui résonne avec vos énergies conscientes, ce plein accomplissement de vous-même, que vous pouvez vous faire confiance, que vous n'avez besoin peut-être de personne pour faire votre choix, que vous êtes autonome, que vous êtes indépendant. Ça peut nous dire tout ça
puisque là, on cherche à s'émanciper peut-être de conseils extérieurs, de retrouver aussi votre plein pouvoir créatif. Hein, même si là, on vous dit que il y a bien sûr un examen de conscience aussi, pour le coup. Hein. Est-ce que je peux comprendre que les choix que je fais, ils sont faits en mon âme et conscience, et pourquoi ça me met dans un état angoissant, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et là, du coup, il y a aussi toujours cette énergie qu'on est en fin de cycle et que l'aurore se lève. Hein, vous voyez? Donc, c'est dépasser, pour le coup, vos angoisses par rapport peut-être à vos rêves. Hein, qu'est-ce qui vous angoisse? C'est cette énergie aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est ça, c'est accepter de croire en vos rêves, accepter de voir grand, accepter de voir large. Et du coup, c'est aussi d'avoir cette énergie de calme en vous, hein, au niveau de comment je fais pour pouvoir poursuivre mes rêves qui sont conscients, qui sont alignés avec qui je suis, qui sont bénis. Hein, puisque je suis dans cette énergie de savoir faire la reliance aussi entre la part divine et la part terrestre. Ça peut être tout ça, vous voyez. Bon, de toute façon, on va le préciser, mes amis vierges. Allez, on y va avec ce 4 d'épée pour nos amis vierges. Nous avons le nuage. Ok, donc là, il y a de la confusion dans l'air. Et là, juste au-dessus, on a le soleil. C'est quand même fou. L'univers vous invite à reprendre tout votre rayonnement intérieur, de vous sentir accompli, d'avoir ce sentiment d'assurance aussi en vous. Donc, c'est ce que je ressens. Bon, ok. Donc, on se repose peut-être. On est dans le clair-obscur, là, d'accord. Et état émotionnel, nous avons, vous voyez, il y a le cœur. Choisir la route du cœur, votre cœur. Il y a cette énergie-là. Mettre du soleil dans votre cœur, ça, c'est ce que je ressens pour vous. Ok. Ok, ok. Allez, on continue avec le 9 d'épée. Donc là, c'est dépasser vos angoisses. Parce qu'il y a toujours aussi cette énergie pour vous, la peur de ne pas y arriver, la peur de souffrir. Et pourtant, on vous dit c'est ok dans le temps. Vous voyez, il y a ce Saturne-là, qui a cet ancrage, hein, avec ces deux gants rouges aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 d'épée? Allez, on y va. Nous avons le temps. Voilà, le temps presse, mes amis vierges. Il est temps de poursuivre vos rêves et de dépasser vos angoisses et d'accepter le plein épanouissement aussi personnel, émotionnel. On l'a ici, hein, ça nous parle aussi de bonheur émotionnel. Et c'est comme s'il y avait toujours une petite ombre au tableau. Et donc là, on vous dit de vous reposer quand même, hein, de reprendre du repos. D'avoir des phases de repos aussi. Et la force qui va vous soutenir, c'est la réunification, hein. Le choix du cœur, d'écouter justement votre bonne, comment dire, c'est la raison et le cœur, mais c'est-à-dire que les deux sont liés, et de savoir faire le bon choix. Et vous le savez. Alors, et là, nous avons la femme. C'est un choix féminin, c'est un pouvoir féminin ici. Ok. Alors peut-être ça nous dit aussi de recentrer votre énergie yin, hein, de redonner aussi de l'énergie yin pour vous, parce qu'on est quand même toujours souvent dans le mental, et pourtant vous êtes un signe de terre. Alors on va comprendre le choix de la femme. Une amie fidèle vous veut du bien dans vos choix sentimentaux, vos choix relationnels. Il y a à faire confiance à une amie. On va voir en dodo deck. Et voilà, c'est une opportunité, c'est un bonheur, c'est un accomplissement avec le bouquet. Et on a encore le chiffre 9, vous voyez. Donc j'ai l'impression que les choses s'annulent pour vous, mes amis vierges. Ok. Bon, alors si on n'a pas eu si on a une lame majeure quand même, donc vous avez un mois, non, 2, 3 au total, pardon. Donc vous avez aussi un mois important. Il y en a eu pas mal hein, qui ont eu des lames majeures. Donc mois d'octobre, ça va rééquilibrer les énergies de chacun. Hein.
des signes. Alors, on passe maintenant à la dernière partie avec l'aspect professionnel que je vais creuser. Hein. J'ai mis le focus ce mois-ci sur ce domaine de vie. Alors, on va voir. Est-ce que le pape va ressortir? C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est ça, c'est le pape, c'est le guide spirituel, c'est même, on peut vous dire, voilà, j'ai besoin d'un conseil, je vais à l'église voir un prêtre. Ça peut être tout ça, parce que lui, il sait, il a la connaissance, il a tout ça, les us et les traditions. Mais en même temps, s'émanciper de ça, de se libérer de la bonne parole, du bon prêcheur, et se sentir déjà soi-même accompli. Ça peut être ça, vous voyez. Donc il y a ce temps aussi de repos, de méditation pour vous, hein, dans énergie d'automne, hein, on y est. Hein. J'ai eu beaucoup le 4 d'épée. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est nos amis Gémeaux, ils ont eu le 4 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose avec Mercure pour vous. Vous avez été peut-être fatigué nerveusement, ça peut venir tout ça. Alors, on y va. Allez, ce qui vient à vous et le conseil. Alors, vous avez le 7 de Pentacle. Et là, on a aussi le 7. Vous voyez? Persévérance. Et là, nous avons 8 de Pentacle. Oh! Bon, c'est à l'envers, mais c'est le conseil. Donc, on prend à l'endroit, les amis. Du denier, du concret. On produit, on fait. Alors là, c'est cette énergie d'avoir le côté pratico-pratique, d'avoir fait tout ce qu'il fallait, le jardin, on a fait le nettoyage, on a rangé son bureau, ça peut être tout ça. On a mis en tout cas toutes les conditions matérielles nécessaires pour se mettre dans une ambiance professionnelle qui porte ses fruits et qui va porter ses fruits. Hein, parce que là, la pomme, elle n'est pas encore très grosse, mais on voit hein, ce jardinier qui regarde quand est-ce qu'elle va tomber cette pomme après tous les efforts que j'ai mis. Donc c'est ça. Le conseil, eh ben, on progresse, on passe du 7 au 8 de Pentacle. Et là, on voit ce machiniste, un petit peu comme dans les temps modernes, qui s'active, qui est au four et au moulin de manière assez intense. C'est de la production tangible, concrète. Donc là, ça peut nous dire... continuez à produire des pots de confiture de très bonne qualité parce que vous savez le faire, vous êtes expert. Ça peut nous dire tout ça, ça nous parle d'expertise avec le 8 de Pentacle. Ok, on va de toute façon le préciser, ce 7 de Pentacle. Allez, on y va. On y va pour nos amis vierges. Alors, vous avez le chevalier des épées. Ok, donc ici, c'est... Vous savez que vous avez eu raison de persévérer puisque votre communication fait mouche. Voilà, c'est-à-dire que vous avez eu raison de persévérer dans votre communication efficace, directe, nette, précise, tranchante, véritable. Ça porte ses fruits, vous voyez, d'être honnête dans votre vie professionnelle ou vos activités. Hein, ça peut être tout ça. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Alors, le conseil. Vous avez le 2 d'épée. Bon. Énergie du choix. Énergie aussi du choix de prendre des décisions. Et c'est comment je décide de mettre en route cette machine infernale de production. Voilà, vous savez mieux que vous-même écouter cette petite voix intérieure pour savoir ce qui est bon à produire pour vous, je veux dire. Allez, on va compléter tout ça avec ce petit jeu dans votre vie professionnelle. Ici, nous avons la dame de cœur. C'est vous. C'est la Vierge, la dame de cœur hein, dans le normand, c'est le signe de la Vierge. On parle ici d'alliances, de contrats, d'associations, de partenaires qui vont porter ses fruits parce qu'il y a une communication qui fait mouche. Donc voilà, il y a aussi une femme de cœur qui est là pour vous soutenir et je crois qu'on l'a vu en force. Voilà, il y a une énergie en tout cas féminine qui est là, qui vous épaule, qui vous soutient, qui fait alliance, qui fait partage, qui est dans vos valeurs aussi professionnelles. Et là, le conseil, c'est faire cette énergie de production, mais qui vous ressemble le mieux, qui agit finalement avec
votre état d'esprit, voilà, un état d'esprit justement que vous savez mieux que quiconque mettre en place, hein, puisqu'on là, vous le savez à l'aveugle, hein, c'est un petit peu cette énergie-là, comment mettre du beurre dans les rouages, je sais pas, de l'huile dans les rouages, hein, quelque chose qui glisse, hein, et vous vous demandez comment je fais, quelle est la meilleure méthode. Ok, et là on a l'as de cœur, donc c'est plutôt bon, avec le renard, hein, qui nous parle aussi d'éviter de mettre justement ce petit grain de sable dans les rouages, hein, d'être vigilant, voilà, d'être vigilant, de continuer à surveiller finalement votre production. Mais c'est pas une production effrénée, c'est une production en tout cas qui est dans vos énergies. Donc c'est cette énergie aussi de bien faire, de maîtriser aussi votre œuvre, votre ouvrage, votre création artistique, hein, c'est peu importe, hein. C'est des énergies, mes amis vierges. Alors on continue, on va voir avec donc super partenariat. Il y a bien une idée de collaboration, d'une capsule aussi qui commence à porter ses fruits. Et là, nous avons... Alors, attendez, elle a voulu venir. Qu'est-ce que nous avons? Oh! Vous voyez? Donc, c'est OK pour moi. Il y a quand même une alliance assez belle pour vous. Et là, vous avez... Alors, vous en avez trop. Je vais les retirer. On va voir avec ce renard. Il y a aussi peut-être cette énergie d'être avisé, d'être rusé dans ce que vous allez... comment dire... donner en termes d'énergie professionnelle, hein, savoir aussi orienter sa décision. Vous allez réfléchir et une fois que vous aurez pris la bonne décision dans votre petite voie, parce qu'il y aura ce côté astucieux, hein, le côté intelligent et rusé du renard, pour vous mettre dans cette production. Voilà. Alors, on y va. Pour nos amis vierges, vous avez l'étoile, vous êtes protégés. Vos choix professionnels sont bons, sont productifs, sont porteurs, sont intelligents et vous savez faire la bonne association qui fera mouche. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis vierges. Donc, c'est béni, hein, on est dans quelque chose, c'est béni. Écoutez-vous aussi, écoutez votre sagesse. Ok, donc là, on va passer maintenant à la dernière partie sur l'aspect relationnel ou sentimental. On verra ce que me donnent les énergies de ces cartes. Alors, ça peut nous parler de mariage, hein, avec le pape, hein, je l'ai peut-être déjà dit, d'alliance, de beau mariage. On le voit puisqu'on a eu 2 fois l'anneau quand même. Ok. Alors, c'est parti. Qui vient à vous et le conseil. Vous avez le 5 de denier qui est tombé à l'envers. Donc là, c'est la fin des tracas matériels pour moi. Enfin, du coup, la fin des tracas relationnels aussi, qui vous nourrissaient peu. Quelque chose en tout cas qui n'était pas dans vos énergies nourricières. Voilà, qui nourrissait, enfin, il y a peut-être des relations qui étaient un petit peu toxiques, qui ne nourrissaient pas le corps, pour le coup. Et le conseil, on vous dit, vous avez le 6 de coupe. Alors, il est tombé à l'envers. Et là, on vous dit peut-être, comme je le remets à l'endroit, mais c'est les deux à l'envers. Du coup, je fais la lecture à l'envers. Là, on vous dit aussi peut-être de laisser partir une tranche de vie de votre passé, qui a été peut-être sans doute agréable, qui a été belle, mais par contre, en y ressongeant, elle n'a pas été si nourrissante que ça pour vous, dans vos énergies de nourriture d'âme. Je le vois plus comme ça, vous voyez. On va de toute façon le préciser. Ce 6, je le mets à l'endroit, hein, parce que vous savez, j'aime bien la lecture à l'endroit. Alors, ce 5 de denier. Ouais. Il y a eu peut-être des associations qui étaient peu porteuses. Voilà. Il y a eu par le passé des alliances compliquées. Hein, ça peut nous dire ça avec ce 5 de denier. Et voilà, qu'on vous dit maintenant de prendre de la distance aussi par rapport à ces anciennes relations aussi, hein,
qui au départ étaient très touchantes peut-être, mais elles n'étaient pas assez, comment dire, nourrissantes pour vous. Hein. Il y avait une sorte de mépris aussi quelque part. Et là, on voit le soleil. Vous voyez, donc, c'est quand même positif. On vous dit de vous concentrer sur une nouvelle relation qui fait vibrer votre enfant intérieur, mais d'aujourd'hui. On est sur le présent. On est sur une part consciente. Vous voyez, ça se répète. Et là, nous avons ici, nous avons l'enfant. Vous voyez, il y a bien cette idée de nouvelles relations aussi pour certains de nos amis vierges. Vous avez compris peut-être que par le passé, vous aviez peut-être fait de mauvaises rencontres parce que ça fait vibrer votre enfant intérieur, mais c'était une forme d'illusion aussi. Et là, on vous dit que c'est positif maintenant. Vous pouvez vous concentrer maintenant sur votre présent, votre rêve relationnel aussi, de poursuivre, en tout cas, aller de l'avant, avoir ce regard tourné vers l'avenir. Hein. On parle aussi par rapport à soi, devant, on est sur le présent en termes de regard. Si on regarde avec l'œil gauche, c'est le passé, l'œil droite, c'est l'avenir. Donc, regardez plutôt côté droite que côté gauche tout le mois d'octobre, mes amis vierges, et de rester dans votre verticalité aussi, j'ai l'impression. Allez, je termine avec un dernier message pour vous et vous avez l'idéaliste. On l'a vu avec cette Neptune en Scorpion, je crois, dans la maison 12. Donc ça revient, l'énergie des poissons. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. C'est magnifique. Je trouve que ça vous va tellement bien, mes amis vierges. En plus, on a 33, donc le degré symbolique du Christ, de la clé. Enfin, il y a tellement de symboles. Et on a aussi la colombe avec la paix et le cœur. Donc, il y a cette énergie aussi de se sentir accompli au niveau de son âme. Je la relis à nouveau. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc, ayez cette envie irrépressible de continuer à croire à tous vos beaux projets, tous vos rêves, d'aller de l'avant en fait pour vous, mes amis vierges, et d'accepter le renouveau aussi, la part lumineuse aussi de la vie. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. Voilà, j'ai tout dit pour vous, mes amis vierges. J'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.